Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous préférer chaque soir sur Gangan TV et bienvenue dans votre édition d'information, le sommaire. L'Afrique fête la date de création de l'Organisation de l'Unité africaine qui a donné naissance à l'actuelle Union africaine. Le Front populaire ivoirien pose ses conditions d'entrée dans le prochain gouvernement d'union nationale en Côte d'Ivoire. Ailleurs dans le monde, les talibans au Pakistan continuent de venger la mort d'Oussama Ben Laden. C'est tout pour les titres, le détail c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue dans cette édition d'information. L'Afrique a fêté hier la date de création de l'Organisation de l'Unité africaine qui a donné naissance à l'actuelle Union africaine en 2002. Cette journée est l'occasion pour bon nombre d'États africains de réfléchir sur l'unité et les défis qui attendent les différents peuples africains. À Conakry, nous avons tendu le micro à certains citoyens. Ils s'expriment sur le bilan de l'Union africaine. Suivez. À l'origine, en 1963, la création de l'Organisation de l'Unité africaine était de décoloniser l'Afrique. À mon avis, cet objectif est atteint. Cet objectif est atteint parce que la plupart des pays africains sont décolonisés. Maintenant, nous sommes à l'Union africaine. L'Union africaine se cherche d'abord. Si nous sommes parvenus à décoloniser l'Afrique, ce n'est pas le seul aspect qu'il faut s'en tenir compte. Si nous sommes intégrés, on est unis, ça vaut mieux, le développement peut se sentir. Mais je pense que nous évoluons dans des si. Cela veut dire que les relations intercommunautaires ne sont pas du tout affichées. Il n'y a pas de pouvoir en Afrique actuellement. Il n'y a pas de pouvoir vraiment. On ne suit que bêtement l'Europe et je crois que l'Afrique aujourd'hui est en chute libre. Je me demande ce que vraiment nos enfants deviendront demain, puisque si ça va comme ça, c'est une autre forme de colonisation qui commence. Maintenant. Parce qu'on ne décide rien. On ne fait que suivre les autres. On nous massacre, on nous pilonne, ainsi de suite. On nous dicte les choses, on suit bêtement. Et avec ça, avant nos dévanciers n'avaient pas peur. Et ils n'avaient pas peur. C'est-à-dire que dès qu'un problème est posé, c'est l'intérêt national, l'intérêt de l'Afrique qu'on voyait. Ces 10 dernières années, il faut dire que il y a eu beaucoup de difficultés en ce qui concerne le rôle de l'Union africaine, mais il y a eu, on va dire, des résultats. Ok, on a traversé beaucoup de guerres civiles, on a traversé beaucoup de coups d'État, mais à chaque fois on a vu que l'Union africaine a été présente pour essayer de recoller les morceaux, a été présent aussi pour essayer de booster les pays africains sur le plan économique, donc à travers les grands projets qui ont été enclenchés. Toutefois, je pense en tant que jeune libre penseur qu'il y a du chemin à faire. Le rêve pour moi, ce serait un jour que l'Africain que je suis ait un passeport africain, un passeport de l'Union africaine, donc un passeport qui n'est pas guinéen, qui n'est pas sénégalais, qui n'est pas ivoirien, mais c'est un passeport africain tout court. C'est le rêve de Moussa Mbaye en tant qu'artiste, c'est le rêve de Moussa Mbaye en tant que jeune africain tout court. Il y a une chose qui est importante aussi à savoir, c'est que souvent on ne sait pas exactement quel est le rôle de l'Union africaine. Quand je reviens un peu en arrière par rapport au dossier de la Côte d'Ivoire, on n'a pas très bien compris où se situait l'Union africaine, et quand Gbagbo a été rencontré, on n'a pas compris, vraiment moi en tant que jeune, j'ai pas compris comment on peut arriver à un résultat et qu'il y ait l'Union africaine au milieu de tout ça qui n'arrive pas à nous dire clairement quelle est sa position, qui n'arrive pas à nous dire clairement quelle pression en réalité peuvent-ils avoir sur les pays. C'est que de la peine, toutes ces barrières que l'on traîne, oh trop de peine. Jamais je ne te verrai comme un autre. Nos différences ne sont qu'apparences.
Le soleil nous reconnaît à la beauté de nos yeux, de nos cœurs. Il n'y a jamais de gloire à faire couler le sang de nos parents. Celui qui en pleure, c'est bien toi, mais celui qui en meurt, c'est moi. Merci à Joseph Kekora Yaradono pour cet élément de reportage. Le système LMD, licence, master, doctorat instauré dans les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée est déjà confronté à des problèmes. Responsables d'universités, enseignants, chercheurs et étudiants, chacun présente ses inquiétudes. Suivez ce reportage de Joseph Lazare Milimono. Le système LMD, licence, master, doctorat, récemment adopté par l'enseignement supérieur, est confronté à des problèmes dans les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée. Le vice-recteur chargé des études de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry revient sur ce système qui repose sur 3 piliers. Avec l'ancien système, un étudiant qui ne passait pas en classe supérieure devrait l'année suivante reprendre dans tous les cours qu'il n'aurait pas pu donner. Il n'y avait pas, comme on le dit maintenant, de capitalisation des acquis. Avec le nouveau système, ce n'est plus le cas. C'est seulement dans les cours où il n'a pas réussi qu'il repasse. Pour lui, ce système est bon en soi, mais son applicabilité est confrontée à des obstacles dont il faut surmonter pour le rendre plus perceptible. L'accompagnement, à mon humble avis, n'a pas suivi comme ce qu'il fallait. C'est-à-dire il fallait, comme d'ailleurs dans l'ancien système, que nos labos soient équipés, ce qui suppose qu'il faut qu'il y ait une bibliothèque bien fournie, bien performante, qu'il y ait une connexion Internet. Normalement, on ne devrait pas nous orienter des étudiants. Il y a le quota qu'il faut respecter. Pour certains professeurs, ce système est une chance à saisir. Malgré ces manques à gagner, les étudiants devraient en profiter, car pour eux, il n'y a de science que celle qu'on a de propre. Ce système sûrement a des tares chez nous, parce que nous venons maintenant de le connaître. Les étudiants d'aujourd'hui ont beaucoup plus de chance. Quand je prends l'exemple, le moment où nous avions eu l'accès à l'université, il y avait assez de difficultés auxquelles nous étions confrontés. Aujourd'hui, les étudiants ont beaucoup plus de chance. Parce que si moi j'ai eu la chance peut-être de tapoter sur un ordinateur ou bien d'aller me connecter sur l'internet, c'est maintenant. Les étudiants qui en sont les principaux bénéficiaires se disent confrontés à des problèmes logistiques et financiers. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés au système LMD, faire l'informatique, il y a certains qui n'ont jamais vu l'ordinateur, c'est leur première fois. Maintenant dire qu'on étudie 3 ans jusqu'à licence 3 et arrêter les études pour continuer, il te faut de l'argent pour continuer. Donc ça c'est un grand problème. Si tu n'as pas les moyens pour continuer, quelqu'un à côté pour te soutenir. La première chose qu'il faut savoir, en Guinée, le premier problème qui se pose, c'est la question de logistique. Nous étudions dans des amphis très vastes. Nous n'avons pas de micro, nous n'avons pas d'ampli. Il y a une bibliothèque à Gamal qui n'est pas bien garnie. Nous n'en trouvons pas les documents que nous cherchons. Et puis ce système, si vous ne vous connectez pas chaque jour, vous ne cherchez pas les supports, vous ne faites pas des recherches, vous ne pouvez pas évoluer. Donc réduire l'effectif pléthorique des salles, premièrement. Secondo, envoyer le courant. Donc je lance un appel au ministère de l'Éducation pour qu'il suive de près nos dossiers. Nous sommes aujourd'hui l'avenir de la nation. Le système éducatif guinéen a besoin d'une politique sûre de relance. N'est-il pas temps de revoir objectivement ce système afin de résoudre rationnellement les problèmes que connaît le système LMD? Toujours en page Nation, l'ONG L'Union des femmes patriotes de Guinée a organisé ce mercredi une cérémonie pour la présentation de ses activités au ministre de l'Alphabétisation. Tenu au siège de l'ONG à Matoto, plusieurs salons de coiffure et de couture ont fait le déplacement. Suivez ce reportage de Antoine Courmand rendu en studio par Bontourabi Kamara. À travers cette cérémonie, les femmes de l'ONG Union des femmes patriotes de Guinée ont tenu à présenter les produits de leurs activités au ministre de l'Alphabétisation. De la teinture à la saponification, en passant par l'alphabétisation des jeunes filles et des vieilles femmes non lettrées, l'UFPG a entrepris plusieurs initiatives. Marthe Kourman, présidente de l'UFPG, s'adressant au ministre, a émis le souhait d'un partenariat durable entre son ONG et le ministère de l'Alphabétisation.
Elle lui a également demandé un appui pour moderniser leurs activités. En réponse, le ministre en charge de l'alphabétisation s'est dit séduit par l'esprit de créativité de ces femmes. Mesdames, c'est pour moi un réel plaisir et une immense joie de me retrouver parmi vous. C'est aussi un réel plaisir de savoir que vous êtes regroupés ici en association dénommée Femmes Patriotes. Le patriotisme, vous le savez, c'est l'engagement, c'est le don de soi. Vous savez qu'être patriote, c'est dans le sang. Vous êtes braves et vous êtes à l'honneur. Vous êtes vivement remerciés. Nous sommes avec vous. Satisfaites, elles ont esquissé des pas de danse, surtout les jeunes couturières et coiffeuses invitées pour l'événement. Nous ouvrons la page africaine de cette édition d'information par la Côte d'Ivoire, où le Front populaire ivoirien FPI pose ses conditions pour son entrée au prochain gouvernement d'union nationale annoncé par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Parmi ces conditions, la libération des leaders et celle de Koudou Laurent Gbagbo. Suivez. Le FPI pose des conditions à son entrée au gouvernement. Si le Front populaire ivoirien a définitivement tourné la page de la crise post-électorale, il refuse provisoirement de faire partie du gouvernement de Guillaume Soro. Mercredi, le président intérimaire du parti, Mamadou Koulibaly, a estimé que toutes les conditions devaient être réunies pour la formation d'un éventuel gouvernement d'union nationale. Le FPI n'étant pas pressé d'y aller, ça peut se faire sans. Quand nous serons prêts, quand les conditions seront remplies, les conditions de sécurité et les conditions de libération de nos camarades, disent les militants, alors nous pourrons envisager sérieusement d'entrer au gouvernement. Il n'y a pas d'urgence. Pour Mamadou Koulibaly, un gouvernement d'union n'est pas la clé d'une réconciliation. Il encourage désormais l'équipe du président Ouattara à aller de l'avant. Le RHDP a gagné cette partie politique qui s'est jouée depuis ces 10 dernières années. Le RHDP est au pouvoir, le président de la République a une large majorité, il peut créer son gouvernement, disent les camarades du FPI et du CNRD. La libération des leaders et notamment celle de Laurent Gbagbo reste la condition sine qua non de l'entrée au gouvernement du Front populaire ivoirien. FPI qui entend laisser la porte ouverte aux négociations avec le gouvernement Soro. Le président comorien Ekilulu Douanine a été investi ce jeudi. Pour bon nombre d'observateurs, son élection est loin de marquer un divorce d'avec le régime précédent. Suivez les détails. Investiture du président comorien Ekilulu Douanine jeudi 26 mai. 5 mois après son élection à la tête de l'Union des Comores, Ekilulu Douanine va enfin prêter serment. Pour beaucoup, son élection est loin de marquer une rupture avec le régime précédent. Le successeur d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, dont il était le vice-président, était présenté comme son dauphin naturel. C'est quand même ridicule qu'on soit élu et qu'on attend 5 mois et surtout casser un poulain. Ça aurait été un autre président. On aurait pu avoir l'argument qu'il faut un peu plus de temps pour se passer le dossier, pour s'entendre. Mais c'est quelqu'un qui était avec le président Sambi pendant 5 ans. Parmi les dossiers sur lesquels il devrait se positionner figure la départementalisation de l'île de Mayotte, une question loin de faire l'unanimité dans l'archipel. Mahorais, Anjouan et Grande Comore, c'est des régions d'un pays. Vous imaginez aujourd'hui la région de Marseille ou la Corse qui décide d'être indépendant. Comment réagirait le gouvernement français? Mais la Corse ne demande que ça. Donc aujourd'hui, nous dire que c'est le peuple mahorais qui a